La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 26 août 2024. Donc voici les titres. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé la volonté de l'État d'œuvrer pour une solution durable à la question de l'eau et l'assainissement à Touba. C'était ce week-end à l'occasion de la cérémonie officielle marquant la fin du Grand Magal de Touba édition 2024. Le Sénégal face à la menace de la variole du singe. Le directeur général de la santé publique en visite d'évaluation à l'AIBD et au port de Dakar a annoncé des mesures pour prévenir cette épidémie qui se propage de plus en plus en Afrique. Quelles sont les dispositions déjà prises? Sa réponse dans ce 20h. Culture, le septembre du Mandingue se prépare. Comme à l'accoutumée, le mois de septembre sera marqué par la fête du Kankourang dans la ville de Mbour qui accueille à cette occasion des milliers de visiteurs. La famille Cissé, ou appelée Cissé Kounda, a tenu un point de presse dans le cadre des préparatifs. Et puis sport, CAF, Coupe de la Confédération, le Jaraaf se qualifie pour le deuxième tour préliminaire. Le club dakarois a battu Eastern Lions FC de la Sierra Leone hier en match retour 3-0 et va affronter le Racing Club d'Abidjan au prochain tour. C'était là les titres, le développement, c'est tout de suite. Un immense plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV, dans cette édition que nous démarrons avec l'édition 2024 du Grand Magal de Touba qui a baissé les rideaux avec la cérémonie officielle. Une cérémonie marquée par l'absence du khalife général des Mourides. Pour autant, plusieurs chefs religieux Mbaké ont effectué le déplacement et ainsi tenu compagnie à Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbaké. L'État a été représenté par le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, dans un discours succinct, a réitéré les ambitions de l'État du Sénégal à Touba. Suivons les détails de cette cérémonie avec Mansour Diassé. Le ministre de l'Intérieur, général Jean-Baptiste Tine, a dirigé la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle ce samedi, marquant la fin du Grand Magal de Touba, célébré le vendredi 23 août dernier. Le ministre a réitéré à cette occasion la volonté de l'État d'œuvrer pour une solution durable à la question de l'eau et de l'assainissement à Touba, tout en priant pour les victimes des accidents de la route. Par ma voix, le chef de l'État vous salue et vous félicite à l'occasion de ce Magal. Je rends grâce à Dieu et je suis très heureux d'être à cette cérémonie officielle de la commémoration du Magal. Je représente ici le président de la République et tout le gouvernement. Et je réitère les engagements que son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait pris. Comme il l'avait dit, le problème de l'eau et de l'assainissement reste une priorité pour ces 5 années à venir. Par ailleurs, je présente mes condoléances aux familles qui ont perdu des proches dans des accidents pendant le Magal. Il a profité de l'occasion pour inviter les jeunes à se détourner de l'immigration irrégulière et rester au Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à l'occasion de ce Magal, appelle les jeunes d'arrêter l'immigration irrégulière et de rester dans les pays pour participer au développement. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, par la voix de son porte-parole, s'engage à accompagner le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko, à remplir leur mission auprès des populations. Au nom du Khalife, nous adressons des salutations à l'endroit du président de la République et du chef de la délégation, le général Jean-Baptiste Tine. Le Khalife dit que le temps était court, mais le gouvernement a fait de son mieux pour la réussite du Magal. Il prie pour vous et pour le chef de l'État pour l'accomplissement de la mission qui lui a été assignée à la tête du Sénégal.
La communauté mouride qui a célébré donc ce vendredi la 130e édition du Grand Magal de Touba, un événement religieux commémorant annuellement le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, un rendez-vous qui a compté plus de 6 millions de pèlerins cette année. C'est ce que nous dit Aïssa Touba. Plus de 6 millions de pèlerins ont répondu l'appel à Touba pour la commémoration annuelle du départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un journal quotidien qui donne le bilan dans sa parution de ce samedi. Le Magal, une manifestation religieuse parmi les plus importantes au Sénégal, comme d'habitude a battu le record malgré les quelques difficultés notées, à savoir les accidents, les embouteillages, les inondations et le manque d'eau. Les fidèles mourides sont venus des coins et recoins du monde pour la célébration de cet événement fondamental du mouridisme. Plusieurs autorités ont été également présentes à la cérémonie officielle. La délégation du gouvernement conduite par le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. Des délégations de familles religieuses étaient aussi au rendez-vous, des imams et des représentants de communautés religieuses. La 130e édition Magal a été célébrée ce vendredi 23 juin 2024. 18e jour du mois de Safar, d'où son appellation 18 Safar. Pour rappel, une enquête commanditée par le comité d'organisation conduite par Moubarak Lo avait conclu que 5 875 536 personnes avaient assisté au Magal 2023, ce qui constitue un record inférieur à celui de cette année. 350 pèlerins ont quitté l'aéroport international Blaise Diagne ce samedi 24 août pour se rendre au lieu saint de la chrétienté. La cérémonie de départ a été présidée par le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine, mais également par le ministre des Transports terrestres et aériens El Malik Ndiaye et celui de la Santé Ibrahima Sy. Les détails avec Néla Ndiaye. Ils sont 350 à entreprendre le voyage vers les lieux sacrés de la chrétienté. À cet effet, de grands dispositifs ont été mis en place pour garantir la sécurité de ces pèlerins. L'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer un envoi dans d'excellentes conditions des pèlerins de cette année. Aussi bien sur le plan de la plateforme aéroportuaire, vous avez fait le tour avec moi pour voir tout le dispositif qui a été mis en place pour que les formalités se déroulent très rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Sur le plan du transport aussi, le constat est le même. L'État a tout planifié pour assurer la mobilité de ses fidèles. Nous avions aussi donné instruction au directeur général de Dakar Demdik parce qu'il fallait déplacer les pèlerins pour quitter Dakar et rejoindre l'aéroport. Le nécessaire a été fait. Le nombre de bus requis pour convoyer les 350 pèlerins aussi ont été mis à la disposition gratuitement au nom de l'État. Ce pèlerinage coïncidant avec un contexte sanitaire marquant la propagation de la variole du singe. Ainsi, le ministre de la Santé et de l'Action sociale demande aux pèlerins d'être plus vigilants et de respecter les mesures. L'État du Sénégal a pris aujourd'hui toutes les dispositions pour un contrôle à l'aller au niveau des frontières, surtout à l'aéroport, mais au retour aussi, en essayant de voir comment on peut détecter de manière précoce des cas qui peuvent peut-être s'avérer positifs ou négatifs et voir la prise en charge qu'on peut mettre avec une fois qu'on déclare qu'il y a un cas qui est positif. À leur arrivée à Rome, les pèlerins ont exprimé une grande joie remplie d'émotions à l'idée de commencer ce voyage spirituel. D'ailleurs, les pèlerins sénégalais répartis en 7 groupes de 50 personnes rencontreront le pape François avant de se rendre ensuite à Jérusalem et Nazareth ainsi que d'autres lieux saints. La variole du singe, communément appelée Mpox, se propage petit à petit et crée une véritable peur dans les pays où elle est présente. Le Sénégal a mis en place des dispositifs pour renforcer les mesures préventives, mais aussi pour traiter des cas suspects de la maladie. À cet effet, le directeur général de la santé publique a effectué une visite d'évaluation du niveau d'opérationnalité
fonctionnalités des unités de coordination des dispositifs de surveillance sanitaire du Mpox aux frontières aériennes et maritimes basées à l'aéroport international Blaise Diagne, mais aussi au port autonome de Dakar. Amsatou Gano. Pour renforcer les mesures préventives contre le Mpox et prendre en charge des cas suspects, des dispositifs épidémiologiques sont mis en place pour lutter contre la variole du singe. Ainsi, le directeur de la santé publique, Dr Ousmane Sissé, a effectué une visite d'évaluation au niveau du port et à l'aéroport international Blaise Diagne pour s'assurer que tout est au beau fixe. Nous avons fait des visites aujourd'hui pour voir l'état d'avancement des dispositifs mis en place concernant la riposte contre la variole. Nous avons visité 2 ports d'entrée, le port et l'aéroport. Nous allons faire prochainement les ports d'entrée terrestres. Au terme de sa visite dans les 2 lieux stratégiques avec une délégation restreinte, le directeur général de la santé publique se dit satisfait et rassuré des dispositifs sanitaires mis en place pour détecter le virus du Mpox. Il informe par la même occasion que des personnels de la santé sont formés en ce sens et que les matériels nécessaires sont à leur disposition. Nous sommes rassurés du fait qu'il y a tout ce qui devrait être sur place et déjà sur place pour pouvoir diagnostiquer les cas si la situation venait à se présenter. Donc nous remercions les 2 médecins-chefs qui nous ont reçus, celui du port et celui de l'aéroport. Et nous sommes satisfaits du dispositif qu'on a trouvé sur place. Le Mpox commence à causer des dégâts dans certains pays. Cependant, le Sénégal n'a aucun cas confirmé de la variole du singe. De plus en plus, le Sénégal fait face à une montée en flèche de la violence physique d'une extrême gravité. La banlieue dakaroise de Pikine en a connu plusieurs cas, avec notamment Fatoumata Martar Ndiaye et une gérante de multiservices en 2016 et en 2022. Plus récemment, le monde du showbiz est en deuil après l'effroyable découverte des corps sans vie de la star de la danse urbaine Aziz Dabala et de Boubacar Gano, retrouvés morts dans leur appartement 6 à Technopole. À cet effet, Adi Sidiba, sociologue, pointe un doigt accusateur sur les technologies de l'information et de la communication et appelle à un retour à nos valeurs. Sa réaction au téléphone de Mariam Dia. Nous avons constaté aujourd'hui que nos jeunes sont tout le temps connectés sur des portables, des tablettes, ainsi de suite. Donc ce qu'on voyait auparavant à l'étranger, à la télé ou bien au cinéma, c'était de temps en temps. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, avec vraiment les nouvelles technologies, nos jeunes sont accrus de l'Internet. Ils ont tendance à regarder ce qu'on voyait à l'étranger. Donc ça fait partie, parce que nos enfants, vraiment, sont en train de subir des conséquences de l'Internet. Et je pense que pour cela, il faut que les parents veillent à l'éducation de leurs enfants. Donc, veiller à l'éducation de ces enfants, c'est pas seulement les faire amener à l'école et les faire apprendre les trucs académiques, mais aussi veiller à ça. En même temps, l'éducation de nos enfants. Les réalités culturelles, les réalités socio-culturelles ont changé. Auparavant, comme j'ai dit tout à l'heure, l'enfant, s'il est né, on l'amène dans la famille, dans la grande famille, pour lui inculquer des valeurs socio-culturelles que la société a. Bourg va célébrer comme chaque année leur événement culturel qui est la fête du Kankourang, qui va accueillir des milliers de visiteurs dans la capitale de la Petite Côte. La famille Cissé ou Cissé-Kounda a tenu un point de presse. Elle invite les populations à célébrer l'événement dans la sérénité. Et l'âge Kaoussou Cissé est avec Astoso et Ousmane Bitey. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aujourd'hui, le Djoudjou Cissé Kounda aujourd'hui, sous la présidence ou sous le guide de Cheikh Ibrahim Cissé, appelé par Cissé, ici à Mbour, en 4, d'organiser cette initiation appelée le Djoudjou Mandeng, ici à Mbour, en 4, qui nous a permis aujourd'hui de regrouper 120 initiés pour le moment.
pour essayer de les éduquer et de les montrer les valeurs sociales et les valeurs de la personnalité humaine. Nous avons vu récemment des gens qui ne sont même pas mandingues, des gens qui sont issus d'autres ethnies ou d'autres cultures, essayer d'organiser des djoudjou ou bien des lul pour essayer de faire comme ils veulent, alors que cela ne doit pas être accordé ni par l'autorité étatique ni le gouvernement du Sénégal. Parce que chaque personne doit vivre sa culture librement, sans souci. Mais on ne doit pas voyager dans la culture de quelqu'un, essayer de le faire ou de le gâter d'une façon vraiment indécente. Donc on lançons un appel solennel au gouvernement du Sénégal, aux autorités étatiques du département de Mbour et de la région de Thiès, de soutenir la collectivité mandingue. Nous lançons un appel à la jeunesse d'éviter l'utilisation des stupéfiants, mais d'éviter l'insécurité, mais d'éviter la violence qui ne donne aucun effet positif. International, à présent, le fleuve Niger est sorti de son lit. Les fortes pluies de la mousson avaient déjà causé d'énormes dégâts dans le sud-ouest du Niger. Désormais, c'est la capitale Niamey qui est durement touchée. Même scénario au Tchad où les inondations ont fait des dizaines de morts et des centaines de sinistrés. Suivons les détails dans ce récit signé Mama Wassal. Après des chaleurs extrêmes, il y a quelques mois, l'Afrique de l'Ouest subit en ce mois des pluies intenses qui causent des inondations au Niger et au Tchad notamment. La saison sèche et la saison des pluies sont rendues plus intenses par le réchauffement climatique d'origine humaine. D'aucuns pensent que des solutions pourraient être mises en place pour remédier à cette situation. Ces 2 dernières années, le Tchad a fait face à des inondations sans précédent. En 2022, quelques 1,3 million de personnes, dont dans 18 provinces sur les 23 que compte le pays, ont été touchées par les inondations. Selon la Banque mondiale, dont plus de 350 000 ont été obligés de quitter leur foyer selon les Nations Unies. Quelques 1 million d'hectares ont été inondés, parmi ceux-ci 465 000 hectares de champs, soit l'équivalent d'environ 1,150 million de terrains de football ont été détruits et plus de 19 têtes de bétail importées. Un an plus tard, la FAO a observé une légère baisse dans les surfaces cultivables inondées, passant de 465 000 hectares en 2022 à 351 000 hectares l'année suivante. Alors que la saison des pluies démarre au Tchad, elle entame le mois le plus pacifique au Niger voisin. Selon le dernier pointage des autorités rendu public le 9 août, au moins 95 personnes ont été tuées suite à des averses dans plusieurs régions du pays, dont la grande majorité par noyade. En bref, le Danemark va fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso où des militaires ont pris le pouvoir et en ouvrir au Sénégal, au Rwanda et en Tunisie, a annoncé lundi son ministère des Affaires étrangères en ces termes en raison des coups d'État militaires qui ont fortement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel. Les ambassades au Burkina Faso et au Mali seront fermées, a écrit donc dans un communiqué la diplomatie danoise qui explique ouvrir des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda dans le cadre de la nouvelle stratégie d'engagement du Danemark auprès des pays africains. Pavel Durov, patron de Telegram, a été interpellé samedi soir à l'aéroport du Bourget en région parisienne. Un mandat de recherche avait été émis contre lui par des enquêteurs français visant diverses infractions de sa messagerie cryptée. Sa garde à vue a été prolongée dimanche en Russie. Donc, cette arrestation à Paris du milliardaire russe de la technologie a suscité de vives réactions. Moscou s'amuse de la levée de boucliers qu'avait provoqué en Occident la tentative de blocage de Telegram par les autorités russes entre 2018 et 2020. L'occasion de dénoncer pour eux une France liberticide qui vire à la dictature libérale. Sport à présent dans cette édition, le Jaraaf de Dakar s'est qualifié pour le 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total Energy CAF en battant les East End Lions de la Sierra Leone 3-0.
Souleymane Cissé, auteur d'un triplé, a été élu l'homme du match. Cette victoire donc permet au Jaraaf de continuer son aventure dans la compétition continentale. Écoutons à ce propos Malik Daf après cette qualification. Je rends grâce à Dieu parce que on avait 2 matchs à jouer, un à l'aller, l'autre au retour. Alhamdulillah, Dieu a fait que tous les 2 matchs on les a gagnés. Peut-être le premier match était un peu difficile parce qu'on jouait chez les pays adverses, donc je pense qu'on a eu quelques difficultés avec le voyage et les conditions, mais quand même, alhamdulillah, Dieu merci, les gosses ont bien compris, ils ont compris que pour jouer en Afrique, il faut être costaud mentalement, être très fort, avoir des caractères. Ce qu'ils ont montré, malgré un match difficile, il y avait la pluie et tout. On a tenu bon, on a joué notre match, on a défendu bien, on a marqué un but. Je pense que peut-être l'équipe adverse croyait qu'en venant au retour, on allait attendre. Mais on s'était préparé pour essayer aussi de marquer un but matinal pour libérer l'équipe parce qu'on savait déjà qu'il fallait qu'on marque pour vraiment être mis en place. Parce que si, par exemple, par erreur, on avait fait une erreur pour que l'équipe adverse marque, ce serait un autre match. Donc on a bien préparé l'équipe, on était bien en place, on a eu un bloc médian haut, tactiquement les joueurs étaient bien en place. Sur une transition rapide et une action bien combinée, on a marqué un but. Et je pense qu'après c'est devenu plus facile parce qu'il y avait beaucoup d'espace entre les lignes. Avec un Babacar Sarr d'un bon jour, parce qu'il a fait vraiment des choses extraordinaires. Je rends grâce à Dieu, comme on dit, mais c'est une qualification, c'est bien pour le 2e tour. Mais comme vous connaissez Malik Daf, il y a encore du travail à faire, il faut avoir de l'humilité. Nous ne sommes qu'au premier tour, on est qualifié, c'est bien parce que ça fait quand même un représentant sénégalais qui est toujours en course, mais comme on dit, il y a beaucoup de choses à corriger pour préparer le prochain match. Le Jaraaf de Dakar qui va donc affronter au prochain tour le Racing Club d'Abidjan. Et puis toujours football mais à l'international, un tour d'horizon avec les internationaux sénégalais. Jackson Signaté ont été buteurs ce week-end. Ghana et Lamine Camara dans le dur en Arabie Saoudite. Kalidou Koulibaly et son club ont bien démarré la saison. Suivant un peu plus cette actualité foot avec Hadi. Le tour d'horizon des internationaux sénégalais tels que Nicolas Jackson, Signaté, Lamine Camara, Gana Gueye et Iliman Ndiaye. Commençons par la première ligue où Nicolas Jackson a débloqué son compteur but. L'ancien joueur du Casa Sport, très critiqué lors de la première journée, a mis Chelsea sur la voie du succès quand le premier but lors de la victoire de cette équipe contre dans le duel entre Sénégalais Tottenham avec Pape Matar Sarr, entré en cours de jeu a écrasé Everton 4-0 où Gana Gueye était titulaire à côté de Iliman Ndiaye. En France, la deuxième journée de la Ligue 1 a été marquée par la belle performance d'Arona Signaté qui a inscrit son premier but lors du match entre Saint-Etienne et Le Havre 2-0. À Monaco, tout se passe bien. Lamine Camara, après avoir marqué contre FC Barcelone en match amical, la Sénégalaise a brillé lors de la deuxième journée en marquant le deuxième but monageste lors de la victoire contre Lyon de Moussa Niakhaté 2-0. Malheureusement, l'ancien passionnaire de Génération Foot a été expulsé. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information reviendra demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.